Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Eh bien une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Alors je te rappelle que dans la précédente vidéo, je t'avais présenté mon propre schéma de peinture façon tabletop que j'avais effectué sur les 4 guerriers du chaos ainsi que le sorcier du chaos primordial. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu l'as pas vu. Et donc là, on revient un peu sur des éléments de décor pour revenir plus tard sur les personnages. Pour s'attaquer simplement au râtelier d'armes et au trône qui sont contenus dans le sachet numéro 36. Alors dans cette vidéo, je vais bypasser volontairement les premières étapes parce que tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de pièces à assembler. Alors bien sûr que je vais te montrer les pièces comme ça, mais on passera directement à l'ébarbage, à enlever les résidus de moulage qui peuvent rester comme sur toutes les figurines habituellement. Et ensuite je sous-coucherai comme d'habitude en noir cette fois-ci avec un zénithal blanc un peu bien amorcé à 45 degrés tout autour des figurines. Pourquoi? Eh bien parce que simplement je vais utiliser à nouveau majoritairement des peintures contrastes. Alors je te rappelle une nouvelle fois que tu peux retrouver dans la description de la vidéo tous les liens des matériaux et matériels que tu me verras employer dans la vidéo. Eh bien c'est parti pour ce trône et ce râtelier d'armes. Je récupère donc les deux figurines dans le sachet 36 et je te les montre d'un peu plus près. Pas évident à lire cette figurine au niveau des matériaux qui ont voulu être représentés. Pour ma part, je suis inspiré en imaginant ce trône comme étant une assise en pierre encastrée dans un assemblage métallique. Et voici le râtelier d'armes. Alors ça paraît pas comme ça, mais la peinture de cet objet va être assez sport dans la mesure où il y a pas mal d'objets enchevêtrés les uns dans les autres. Allez, on passe à la phase débarbage pour éliminer les surplus de résine qu'il reste suite au moulage, mais c'est assez rapide sur ces deux objets. Le plus important est la surface d'appui de ces objets avec le plateau de jeu, puisqu'ils n'ont pas de socle prévu et doivent tenir parfaitement par eux-mêmes. Préparation comme d'habitude au scotch double face pour le sous-couchage. Et on peut passer à la peinture. Comme prévu, une première couche de noir et ensuite un zénithal en blanc que tu ne vois pas à cause d'un souci de caméra, mais tu connais le principe car je t'en ai déjà parlé. Je commence donc par le râtelier d'armes et ma tactique va être de commencer par ce qui est le plus en arrière, comme la boiserie de ce râtelier, et aussi parce qu'il y a des chances qu'on déborde sur les objets posés dessus sur lesquels je repasserai du blanc. Mais ensuite de poursuivre avec toutes les peintures de marron que je possède en contraste pour varier les couleurs des autres boiseries, comme l'arc, les lances, les boucliers, mais aussi tous les cuirs, pour finir par les parties métalliques en dernier qui sont elles des peintures plus couvrantes qui pourront camoufler les autres éventuels débordements. Un petit peu de blanc donc sur les débordements, notamment sur la corde très fine de cet arc.
Et on en vient aux couleurs métalliques. J'applique enfin mon lavis maison sur toutes les parties métalliques. Et une fois sec, quelques éclaircissements. On en a fini avec ce râtelier d'armes. On passe maintenant au trône, et comme dit en début de vidéo, mon interprétation de ce trône est qu'il s'agit d'une assise en pierre incrustée ou enveloppée dans une armature métallique, mais chacun sera libre de le faire comme il le souhaite, en bois par exemple. Je commence donc par peindre ce qui me semble être de la pierre. Je fais ensuite toute la structure métallique en bronze. Je repasse ensuite un peu de blanc sur le coussin qui est posé sur l'assise et sur lequel j'ai débordé avec mon gris.
Je fais ensuite toutes les dorures des sculptures sur la pierre et sur les parties métalliques. On n'oublie pas le coussin. J'applique ensuite du shade sur toutes les parties métalliques et sur toutes les dorures. Et une fois sec, je refais un éclaircissement en brossage à sec sur toutes les dorures au Retributor Armor. Et enfin, un dernier petit éclaircissement très léger avec ce gris clair de chez Army Painter uniquement sur le dessus des accoudoirs et sur les arêtes intérieures. Bon et bien voilà les gens pour ce qui était de ma proposition de mon propre schéma de peinture pour ce trône et ce râtelier d'armes. Alors j'espère une nouvelle fois que ça pourra t'inspirer et te donner des idées pour peindre toi-même tes propres figurines. Je te rappelle une nouvelle fois qu'un grand nombre de vidéos sur ce jeu de ce quest sont disponibles sur ma chaîne, n'hésite pas à aller voir. Que tu peux retrouver dans la description de la vidéo tous les liens vers les matériels, les matériaux que tu m'as vu employer et surtout n'hésite pas à profiter des codes réduction, des bons plans que je te mets également dans la description. Alors comme d'habitude, si le contenu de cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle également que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus et que tu peux aller checker mes anciennes vidéos. Tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!